Mais le Sénat ne l'a pas fait. Alors, moi, j'ai dit, nous sommes dans une logique où nous devons tous nous mettre ensemble. Nous devons nous regrouper. Nous ne pouvons pas laisser notre pays jeter en pâture comme ça. Nous ne pouvons pas humilier notre pays en disant que, voilà, chacun de nous doit avoir un parti politique. Vous aidez quelqu'un, un membre qui vient dans votre parti, qui vient, il n'a rien, il n'a même pas de chaussures. Vous l'aidez pour qu'il soit aussi visible. Une fois qu'il est nommé, parce que votre parti l'a aidé, demain, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer son propre parti politique. Et il vous abandonne. Il vous abandonne. Il commence même à vous insulter. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est là que moi, personnellement, j'ai soutenu cette loi. Je pense que c'est une bonne loi qui va assainir l'environnement politique de notre pays. En soutenant la loi électorale, vous vous êtes clairement désolidarisé avec les membres du Rassemblement dont vous faites partie, notamment Olengankoy et les autres, parce que vous veniez de parler tout à l'heure de la discipline du parti, oui, mais les autres, la discipline de la plateforme. Le fait vous savez que dans ces rassemblements-là, oui. dans ces rassemblements-là, il y a deux grandes formations. Un, c'est l'UDPS, Oui. que l'on peut considérer comme un parti politique qui a beaucoup plus de députés. Deux, c'est cette RCDN qui ont 4 députés. Les autres, tous les autres que vous dites les autres là, un député. Il y en a d'autres qui n'ont même pas de députés. Il y en a d'autres qui n'ont même pas de députés. Donc, pour ce qui concerne la représentation, moi j'ai dit, nous avons soutenu la loi électorale et je ne pouvais pas comprendre que, au nom de la base, que des collègues montrent les cartons rouges à M. Bruno Tshibala. Qu'est-ce que c'est un carton rouge lorsque vous êtes dans un match de football? Donc, on vous condamne de quitter le terrain. Tout à fait. Je ne peux pas comprendre ça, personnellement. Je ne peux pas comprendre ça et accepter que je sois associé à une décision pareille. C'est pourquoi j'ai écrit au président Joseph Olengankoy. Je lui ai dit tout simplement que vous ne soutenez pas la loi électorale, où la base a pris une décision sans nous consulter, mais nous soutenons la loi électorale. Nous soutenons le calendrier électoral. C'est pourquoi nous avons suspendu notre participation aux activités et aux réunions du rassemblement. Nous n'avons pas quitté le rassemblement. Le rassemblement, c'est un lieu où tout le monde vient quand il veut et peut partir aussi quand il veut. Vous y restez acteur passif? Non, j'ai dit tout simplement que le travail que je fais maintenant, c'est de voir si ses amis, bon, à commencer par le Premier ministre, qui aujourd'hui, il s'est rendu à l'évidence, en étant désigné président de l'UDPS, il a compris qu'il ne pouvait pas rester président de l'UDPS. Il a laissé la place, délégué son pouvoir, voilà, il a délégué les pouvoirs au docteur Loseke. Bon, s'il le fait pour l'UDPS, pourquoi il ne peut pas le faire aussi pour le rassemblement? Et je me retourne aussi vers Olengankoy. Je lance aussi un appel, je dis non, vous êtes déjà président. Vous êtes déjà président du CNSA. La moindre des choses, c'est de déléguer le mandat au niveau du rassemblement pour que les autres puissent gérer. À partir de ce moment-là, nous verrons si ils prennent conscience qu'il fallait respecter cette façon de voir des choses. Et puis, nous allons continuer. Nous n'avons pas... Vous savez, là où se trouvent des hommes, il y a toujours des divergences. Tout à fait. Est-ce que vous donnez la chance au rassemblement aujourd'hui? Parce qu'il y a des contradictions au milieu de vous. Il y a Olengankoy qui n'est pas d'accord avec Tshibala sur certains points. Il a failli y avoir un scandale au Palais du Peuple il n'y a pas longtemps lors des signatures. C'est aujourd'hui Roger Lumbala qui voudrait que Tshibala cède le fauteuil de porte-parole à quelqu'un d'autre, Olengankoy qui cède le fauteuil du président du conseil de sages à quelqu'un d'autre. Apparemment, il n'y a plus cohésion au sein du rassemblement. Non. Il n'y a plus cohésion. Non. Si ce que j'ai dit n'est pas correct ou n'est pas conforme à la loi, vous me direz oui. Mais nous avons vu l'exemple que le Premier ministre vient de lâcher du côté de l'UDPS. Oui. C'est que c'est la loi qui l'oblige de le faire. Donc il peut le faire aussi au niveau du rassemblement. Et ça, ce n'est pas une insulte. Ça, ce n'est pas une insulte.
Et aussi, si on demande à M. Joseph Olenga cela, ce n'est pas non plus une insulte. Parce qu'il est président du CENSA. Parce qu'il est président d'une grande institution qui est CENSA. Mais moi je dis tout simplement, il ne faut pas oublier là où nous sommes le rassemblement. Mais dans l'autre rassemblement, vous avez suivi les déclarations de Kyungo Koumoise, qui a dit que, lui, il reconnaissait déjà le calendrier électoral. Là, c'est le rassemblement Katanga, comme il a dit lui-même. Bon, c'est le rassemblement. Katanga Limité, c'est la même chose. Quand Limité va au Katanga, il passe la nuit chez Kyungo Koumoise. Mais Kyungo qui accepte le calendrier. Kyungo accepte le calendrier. Kyungo dit, vos histoires de transition sans Kabila, c'est impossible chez moi, ça ne passe pas. Ça ne passe pas chez moi. Chez moi, c'est les élections sans Kabila. Si vous suivez notre jeune frère Francis Kalombo, qui est passé sur Top Presse, son discours commence à virer. Donc, alors que tous les deux, Kyungu et Francis, sont des amis personnels de Moïse Katumbi Tchapoué. J'ai dit tout simplement que là où il y a des gens, il y a des divergences, il y a des gens qui voient des choses autrement. Ce n'est pas vous attarder sur ce qui se passe au Rassop Kassavubu. Nous ne sommes pas entretués. Nous disons tout simplement qu'il faut que l'on respecte ceci et cela. Et quelles sont les conditions pour que vous reveniez, vous repreniez Mais je pense que vous ne m'avez pas suivi. Je vous ai bien suivi. Si vous m'avez suivi, vous ne pouvez pas poser une telle question. Cette insistance est importante. Non, c'est que vous ne m'avez pas suivi. Donc je suis obligé peut-être... Si jamais Olenga et les autres ne cèdent pas, vous continuerez à garder votre position. C'est ce que vous voulez dire. Mais j'ai suspendu. Nous avons suspendu notre participation au RASOP suite au grief que nous avons avancé. D'accord. Parce que vous veniez de parler de Kyungu Koumoisa, je venais de le dire il n'y a pas longtemps au sommaire, qu'il y a les voix qui s'élèvent ça et là pour exiger la transition sans Joseph Kabila. Alors que la Commission électorale nationale indépendante a fixé la date du 23 décembre 2018 pour les élections. Je ne sais pas vous, Roger Lumbala, président du RCDN, ici vous parlez au nom du RCDN. Du 7. Oui, d'accord. Quelle peut être votre position? Est-ce vous êtes avec ceux qui estiment qu'il est possible d'aller aux élections, plutôt d'organiser une transition sans Kabila, ou c'est infaisable? C'est de la poudre de perlimpinpin. La poudre de perlimpinpin. La poudre de perlimpinpin. Je ne voudrais pas dire que c'est chimérique. En vertu de quelle loi, en vertu de quelle constitution, alors que dans la constitution, il est dit que le président de la République, les députés, les sénateurs, les députés provinciaux ne sont remplacés que par le président de la République élu, les députés élus, les sénateurs élus. Bon, moi je ne pense pas. Les amis font aujourd'hui l'opposition que nous faisions à l'époque. C'est pourquoi je vous ai dit que Roger Lumbala a abandonné cette opposition archaïque et anarchique. Je suis dans une opposition constructive, une opposition républicaine, celle qui amène des propositions, qui dit que voilà, nous avons un problème avec notre peuple. Le peuple ne mange pas, le peuple n'est pas bien soigné. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis on fait des projets, on propose que la majorité, que le pouvoir accepte ou pas. Demain, nous dirons à notre peuple, nous avions fait des propositions que le pouvoir n'a pas acceptées. Nous ne pouvons pas continuer avec une opposition qui dit non à tout et à tout moment. Logique d'opposition. Roger Lumbala a évolué. Roger Lumbala a évolué. 35 ans de lutte avec M. Etienne Tshisekedi Wambulumba, 35 ans peut-être d'échec, parce que la lutte de tout parti politique, d'abord, est de prendre le pouvoir. Vous constaterez que nous étions avec M. Mobutu, président Mobutu. Nous n'avons pas réussi à remplacer M. Mobutu par Tshisekedi. Nous n'avons pas réussi à remplacer Tshisekedi à la place du musée Laurent Désiré Kabila. Nous n'avons pas réussi à remplacer Tshisekedi à la place de Joseph Kabila Kabange. Cette méthode-là a amené à ce que, même Tshisekedi meurt après 35 ans de lutte, puis-je réellement, moi, continuer avec une méthode comme celle-là qui a prouvé pendant 35 ans que nous ne pouvons pas réussir?
Non, pas du tout. Je dois changer, je dois évoluer, je dois chercher d'autres méthodes de lutte. C'est là que je dis, je ne suis plus dans l'opposition archaïque et anarchique. Je suis dans l'opposition constructive, dans l'opposition participative, l'opposition qui base sa lutte pour aider le peuple congolais. Roger Lumbala, au regard de tout ce que nous vivons en République démocratique du Congo, vous pensez qu'il est possible au jour d'aujourd'hui que les partis politiques de l'opposition, voulais-je dire, puissent fédérer autour d'une idéologie que de combattre en ordre dispersé? Vous savez, l'idéologie, il faut avoir l'idéologie. Et dans ces pays, il y a deux personnalités politiques qui ont défini leur idéologie. Il y a le mouboutisme et le lumbalisme. Vous ne pouvez pas me citer aujourd'hui quelqu'un d'autre qui a écrit sur son idéologie ou sur l'idéologie politique. Il n'y a pas. Bon, en vertu de quelle idéologie vous dites que les gens vont se rassembler? Moi, j'ai dit tout simplement, le mouboutisme est déjà parti parce que vous constaterez que le parti MPR, qui était parti État, a fini par disparaître. D'autres partis qui pensent qu'ils sont des grands partis politiques aujourd'hui, s'ils ne font pas attention, ils vont finir par disparaître aussi. Mais nous disons tout simplement, l'objectif majeur pour nous, c'est la prise de pouvoir. Si vous n'êtes pas dans une logique de la prise de pouvoir, vous êtes dans une logique de faire une opposition parce qu'il y a des partis politiques dont les membres sont formatés pour contester et non pas pour diriger. Ils sont formatés pour contester et non pas pour diriger. Nous le voyons à travers tout ce qui se passe dans notre pays. Tout à l'heure, là, j'étais en train de sourire un peu parce que je me disais, mais le moboutisme est parti, mais les moboutistes sont encore, dans la plupart des cas, en train de diriger. Non, ils se sont adaptés. Ah bon? Comme c'était des véritables caméléons, ils se sont transformés, ils ont porté d'autres vestes, et puis ils sont là. Ce sont des Congolais. On ne peut pas les en vouloir. Ce sont des Congolais lorsqu'ils trouvent que... Est-ce que vous savez qu'à l'époque de Mobutu, il y avait des hommes qui étaient mieux formés? Ce sont ces gens-là, quand ils sont devant la médiocrité, bah, ils prennent l'ascendance et puis ils continuent. Ah oui. Ah, Ils ben continuent oui. à mater les autres. Parce qu'ils sont intelligents. Ils sont intelligents, ils ont été bien formés. Mobutu a pris le temps de former les gens. Mobutu, même s'il n'avait pas de diplôme, mais c'est quelqu'un qui avait le savoir-faire, qui avait l'intelligence. Mobutu avait l'intelligence. Il savait recruter ces gens. Il y a Maître Nimi, Lukusa Mwengula. C'était des gens capables, Nyemwe Chabani. C'était des hommes de qualité. Des savants. Des savants, comme on peut les appeler, qui étaient autour de lui. Parmi les généraux, on avait Ilunga Shabanga. Donc on avait des gens capables qui pouvaient aider Mobutu dans tous les sens. Ils l'ont beaucoup aidé. C'est pourquoi ces gens-là, ils sont encore intelligents et ils sont encore avec nous. De toute façon, ce sont des Congolais. Bah, moi, personnellement, je n'ai rien à dire quand un Congolais qui est chez lui émerge en politique. Je n'ai rien à ajouter. Roger Lumbala, vous venez de parler de votre évolution. Vous avez abandonné la politique de la médiocrité. Aujourd'hui, c'est la méritocratie. Est-ce aujourd'hui le système que nous vivons aujourd'hui, des marches en marche, l'annonce des marches, des villes mortes, c'est un bon système qui peut révolutionner les choses? Je vous ai dit que j'ai déjà abandonné cette politique de l'opposition archaïque. Des marches en marche, vous avez vu tout ça avec le président Etienne Tshisekedi. Ça n'a rien produit. Ça n'a rien produit. Et vous continuez avec ça encore aujourd'hui. Chers journalistes, aujourd'hui, quand on appelle une marche, ça se transforme en ville morte. Parce que les gens ont peur de sortir. Les gens ont peur de sortir. Mais si vous vous obstinez toujours dans cette démarche-là, c'est que vous êtes criminel. Vous êtes criminel. C'est pourquoi M. Roger Lumbala pense qu'il y a autre chose à faire. Il y a crise de méthodologie. Je viens de vous dire que j'ai changé de méthode. Je ne peux plus continuer avec la méthode archaïque. Oui, si cela est vrai, est-ce c'est constitutionnel de bloquer ceux-là qui veulent évoluer dans ces méthodes archaïques? Parce qu'aujourd'hui, chaque fois que l'opposition demande une marche, c'est le pouvoir en place qui dit non, il y a un dispositif militaire, policier partout. Restons dans la Constitution. Pour autant que c'est une méthode archaïque, faudra-t-il refuser aux gens qui persistent dans cette méthode archaïque? Vous savez,
il est difficile de faire comprendre aux gens que le pouvoir doit se protéger. Nous avons vécu dans ce pays depuis 1960. Jusqu'à aujourd'hui, les Congolais savent que le pouvoir, tout pouvoir doit se protéger. Vous ne pouvez pas vous quitter chez vous pour aller chasser un pouvoir qui est là. Il faut changer de méthode. Il faut changer de méthode, j'insiste, c'est pourquoi je ne veux plus, très sincèrement, travailler avec les gens qui ont des méthodes très archaïques. Croyez-vous en l'avenir heureux de la République démocratique du Bien Congo? sûr. Je suis un optimiste. Je suis en train d'écrire un livre intitulé « La force de l'optimisme ». Parce que je pense que ce pays a de meilleurs jours devant lui. C'est pourquoi, dans ma logique actuelle de la recomposition du paysage politique, je pense qu'il faut aller avec la jeunesse. C'est pourquoi je lance un appel à tous les jeunes de toutes les provinces de saisir cette opportunité, à commencer par l'ancienne province du Katanga, dans toutes les 26 provinces aujourd'hui. Si les jeunes veulent s'approprier de la politique de notre pays, nous pouvons changer la politique, nous pouvons changer notre situation économique. J'ai beaucoup d'espoir. Les anciens bouddhistes et les autres, mais avec la jeunesse qui est l'avenir de notre pays. Est-il que vous vous servez toujours de la jeunesse comme marchepied, surtout vous les présidents des partis politiques? Chaque fois qu'il y a des postes, soit c'est le président lui-même qui prend la place, soit c'est son épouse, soit c'est son fils. Apparemment, la jeunesse, vous l'utilisez pour vous aider à bien monter. Pas du tout. La jeunesse doit s'aider elle-même. Les jeunes doivent comprendre qu'ils doivent participer à la vie politique. Ils doivent participer à la reconstruction politique de notre pays. Dans notre parti politique, vous savez, lorsque en 2003, où nous avons placé plus de 350 personnes, j'avais pensé à la jeunesse. Moi, je ne suis pas comme ceux-là qui pensent que la jeunesse n'a pas l'expérience. Comment vous avez eu l'expérience? Voilà. Comment moi j'ai eu l'expérience? L'expérience acquiert. Voilà, alors moi j'ai dit tout simplement, dans toutes les provinces aujourd'hui, les gens qui me suivent, je pense que la RTGA est suivie dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. L'objectif premier que j'ai aujourd'hui, c'est de mobiliser et de sensibiliser la jeunesse. Et comme vous savez, on dit toujours, on devient quelqu'un derrière, hein, quelqu'un. On ne devient pas quelqu'un comme ça dans le vide. Parce que les gens peuvent dire, oh, nous jeunes, nous... Si vous n'êtes pas, il faut s'appuyer sur quelqu'un. Nous nous sommes appuyés sur le président Etienne Tshisekedi, sur le président Kibasa Maliba, sur Lusangangele, sur Boakem et les autres là, dans le cadre de l'UDPS pour faire un saut. Oui. Bon, eux aussi, ils doivent venir avec les anciens. Comme ça, ils vont apprendre nos méthodes de travail, ils peuvent corriger nos méthodes de travail, ils peuvent modifier, changer des méthodes de travail si nos méthodes à nous ne sont pas bonnes. C'est pourquoi moi je lance le message à la jeunesse congolaise, filles comme garçons. Quand je parle de la jeunesse, je vois même à partir de 30, 20, même 35, voire même 40 ans. Ces gens-là doivent s'engager dans la vie politique de notre pays. Et il y a aussi la bonne foi pour tirer la jeunesse. Mais bien sûr qu'on a toujours la bonne foi. Quelqu'un, regardez, Eliezer, nous l'avons tiré. Regardez Basile Olongo, nous l'avons tiré. Regardez Anissé Yombo Kanyama, nous l'avons tiré. Nous avons tiré beaucoup de jeunes. Oui. Vous ne pouvez pas parler de cela. J'en suis très fier aujourd'hui. J'en suis très fier. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de propulser les autres. De propulser les gens, de faire la promotion des gens. Moi, j'ai dit, par exemple, aujourd'hui, Basile Olongo a créé son parti politique. Qu'est-ce que je lui dis? Bonne chance, que Dieu vous aide. Propulse aussi les autres. Bonne chance d'abord, que Dieu vous aide. Il y a notre secrétaire général, M. Moïse Mounidela, qui a créé son parti politique. Qu'est-ce que j'ai dit? Bonne chance, que Dieu vous aide. Mais il y a dans des partis politiques où, si vous quittez les partis politiques, on vous maudit. Vraiment. On vous maudit. Mais nous ne sommes pas comme ça. C'est pourquoi Dieu a toujours sa torche d'amour branchée sur nous.
Roger Lumbala, nous allons terminer dans quelques minutes seulement. Je suis en train de penser à Bango Show. Est-ce que la RLTV va revenir sur scène? Oui, je pense que d'ici là, la RLTV, je pense qu'elle va recommencer. Et on va faire appel à tous les animateurs de la RLTV de revenir parce que j'ai besoin de tous ces amis-là qui avaient déjà la communion, qui travaillaient déjà ensemble. Même s'ils sont dans des différentes chaînes aujourd'hui, l'ambiance qu'ils ont dans ces chaînes-là n'est pas la même que l'ambiance que nous avions. Bango Show. Bango Show, c'était une émission phare que j'animais moi-même, que j'avais créée moi-même, parce qu'attention, moi je suis journaliste, j'ai fait ça pendant 5 ans en France, mais j'étais à la radio. Et j'ai cette force-là de créer des émissions, comme Face au public, comme Tosolo Layango, comme Émission 7, comme... C'était vos émissions à vous. Et c'était mes émissions à moi. À moi. Le concepteur. Le concepteur, c'était moi. Et puis, vous allez, quand vous concevez une émission, il faut trouver un bon animateur aussi. Voilà. Et vous saviez dénicher les talents. Oui. Parce que, je vais vous donner un exemple. Nous avions M. Simplice Kalunga. Simplice Kalunga, qui fut notre DG aussi au niveau de la RLTV, qui ne voulait pas que M. Basile Olongo passe ses émissions à Lingala. Alors que moi, j'avais déjà découvert que Basile Olongo, c'était un talent. Je me suis interposé pour dire non, 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 non. Vous le laissez faire son travail. Quelque temps après, Basile... ça a payé. Voilà, ça a payé. Donc moi, j'essaie de nicher. Parce que j'ai un œil qui veut aider les autres. Lorsque vous avez ce sens de vouloir aider les autres, je pense que les choses peuvent marcher. Non seulement pour eux, mais aussi pour vous. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous refermons cette émission. Nous recevions pour vous l'honorable Roger Lumbala Wachitenge, président du RCDN. On a parlé bien sûr de sa suspension du rassemblement et il a donné sa voix par rapport à ceux qui pensent que la transition sans Kabila est possible. Merci de votre sympathique attention. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro de 2 heures de news. Il ne reste qu'à dire merci à notre invité. Merci de vous être déplacé. Merci beaucoup. La RTGA, c'est votre maison. Merci beaucoup.